Bien-aimés, très heureux de vous retrouver pour la 7e émission, réflexion sur le thème, quand je dis 7e émission, sur le thème « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied qui lui est fixé ». Je me souviens lorsque j'ai reconnu mon Dieu, ce jour où par sa puissance il est venu me libérer de ma captivité, esprit, âme et corps, libéré de la puissance des ténèbres, en me révélant l'œuvre de Jésus qui est venu faire sa demeure en moi. Je me rappelle avoir eu la révélation de cet autel en pierre brute. J'aime en parler parce que c'est quelque chose qui est toujours présent dans ma vie. J'étais là, allongé au pied de cet autel, dans la présence du Seigneur. L'œuvre de son esprit m'avait puissamment visité et je pouvais voir mon corps reposer au pied de cet autel, qui n'était pas l'œuvre de la main de l'homme, je le souligne, mais il était élevé avec des pierres brutes qui avaient été construites, cet autel qui avait été construit non pas de la main de l'homme. Et cette parole, c'est là que tu offriras des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 27:6. Ça m'avait profondément marqué. Et comme Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux Israélites, il le construisit en respectant ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était donc un autel en pierre brute qu'on ne travailla pas avec le fer. Et ces pierres brutes, c'est ce qui m'avait interpellé. Elles étaient vraiment, elles n'étaient pas taillées par la main de l'homme. Et c'est là que le peuple offrait des holocaustes à l'Éternel et il présentait des sacrifices de communion. Josué 8:31. Je me souviens, dans cette présence, avoir vu lever le soleil semblable au soleil couchant, mais il se levait, illustrant l'œuvre de la gloire qui s'élevait de cet autel pour couvrir mon corps et donner naissance en haut à l'homme nouveau que je suis devenu en Christ. Car je peux dire que je suis devenu un homme nouveau. Je reconnais avoir vu de chaque côté cet autel 2 flots de sang, desquels abondait avec puissance comme un seul flot le sang du sacrifice de Jésus qui se répandait tout autour de moi en prenant la forme de mon corps allongé au pied de cet autel. Mais je me souviens particulièrement de la voix céleste qui se fit entendre comme le son d'une trompette avec une clarté en mon esprit. Et cette voix qui me disait « Je te purifie, je te purifie, je te purifie » par 3 fois. Et comme j'ai souvent eu l'occasion de l'exprimer dans mes différents écrits et même dans les messages vidéo, le lendemain à mon réveil, avec Michel, mon épouse, nous avons constaté un fait, c'est que mon sang était bien purifié. Et pourquoi je dis cela avec assurance ? Parce que mon corps n'émanait plus aucune odeur de nicotine due à l'excès de tabagisme. À la lecture incessante de l'action divine de Dieu, une action divine qui est toujours là, présente, vivante en mon esprit, âme et corps,
Mon regard est fixé sur cet autel au pied duquel j'ai vu et je vois de même aujourd'hui mon corps reposer au pied de celui-ci. C'est quelque chose qui est imprimé dans mon esprit, dans mon cœur, et je ne peux pas vraiment l'oublier, je ne peux pas mettre ça de côté. Mais la lecture que j'en ai, elle est là présente, comme un diaporama. Et je pense à cette parole. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. D'autres versions nous disent un culte logique. Ne vous conformez pas au monde actuel, c'est-à-dire à la pensée du monde actuel. Mais bien au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans son épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. L'interprétation de la lecture que j'ai aujourd'hui, en considérant ce que l'œuvre de l'Esprit me révèle de Jésus-Christ, corps glorifié, à la lumière des Saintes Écritures, je reconnais le témoignage de l'accomplissement de son œuvre visant à ce que nous offrions notre corps sur son autel jusqu'à ce qu'il soit immergé, baptisé en Christ, baptisé de son feu céleste, de sa nature glorieuse, afin qu'il soit rendu conforme à l'image de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Son Fils bien-aimé, glorifié, esprit, âme et corps. D'ailleurs, il est écrit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ, donc à ne pas confondre avec le baptême d'eau, baptême de repentance. Mais ici, vous êtes revêtus de Christ. Il y a une transformation, il y a une métamorphose du corps. Et il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Galates 3, versets 26 à 28. Cette parole m'amène et doit nous amener à réfléchir, à nous poser des questions. Pourquoi? Parce que si donc nous sommes ressuscités avec Christ, recherchons les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est ce que Paul dit aux Colossiens, chapitre 3, verset 1er. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Comment est-il son Fils aujourd'hui? Comment est-il? Afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Romains 8, 29. Dites-moi, vous avez des frères, vous avez des sœurs? On reconnaît, ah, tu ressembles à ton père, ah, ben tu ressembles à ta mère, oh, ton frère, vraiment, il te ressemble. Oui, nous tous qui sans voile sur le visage, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Ainsi, cette parole que j'ai déjà eu l'occasion de citer, mais je la recite encore, ne nous mentons pas les uns aux autres, car nous avons été dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Et nous avons revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3, versets 9, 10.
Qu'il en soit ainsi pour vous, bien-aimés, en acceptant l'œuvre de Jésus. C'est cela que nous devons avoir pour perspective. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption qui demeure dans ce monde, séparé de la gloire de Dieu, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et ce n'est pas l'œuvre d'une religion, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, glorifié. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, maintenant la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire. Nous aussi, oui, nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. C'est ça qui doit nous amener. Reconnaissons cet avant-goût de cet avenir. Nous savons ce qui est devant nous. Qu'est-ce qui nous empêche d'y aller, de nous l'approprier? Nous soupirons en nous-mêmes parce que nous attendons l'adoption, la libération de notre corps. Mais nous prenons des voies détournées, nous nous détournons. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Mais cette espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance, car ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Ce que je perçois aujourd'hui à la lecture de ma rencontre avec Jésus, mais je ne l'espère plus, je la possède et je désire la vivre. Ainsi, ce que j'espère, c'est ce que je vois, et ce que je vois, je l'attends avec persévérance dans la foi. Romains 8, versets 19 à 25. Soyez bénis, je vous dis à une prochaine émission. Ce sera la dernière sur ce thème. En attendant, méditons, réfléchissons, prenons le temps, ayons l'humilité de nous poser des questions. Prenons ce temps, c'est important. Ces temps, cette saison que nous traversons doit nous amener à réfléchir. Béni soit le Seigneur pour ce que nous avons la grâce de vivre, mais ne restons pas cloîtrés dans des concepts qui ont été le bénéfice de la grâce de Dieu, mais allons plus loin, parce que Jésus nous attend, et nous attend dans cette autre dimension. N'oubliez pas, il est le premier-né, il est le premier-né d'entre les morts. Et quand il est arrivé devant le Père, il a pu dire « Me voici, moi et les frères que tu m'as donnés ». Il attend que nous passions à une autre dimension surnaturelle. Bon courage et laissez-vous vraiment enseigner par l'Esprit de Dieu. À très bientôt.